Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info 2024 consacrée aux 24 heures du Mans et au circuit cher au cœur des Sarthois. Iconique en tout point de vue, cette 92e édition a tenu ses promesses avec le sacre de l'écurie rouge Ferrari. Ferrari confirme sa suprématie. Après 24 heures d'une lutte acharnée et une bagarre finale face à Toyota, la 499P numéro 50, pilotée par Antonio Fuoco, Molina et Niklas Nielsen, remporte la course. Je suis vraiment très heureux. Pour moi, c'est un accomplissement que j'attendais depuis très longtemps, depuis la première fois que je suis venu voir la course. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre jour. Toutes les décisions que nous avions prises étaient les bonnes et c'est ce qui nous a permis d'obtenir ce trophée. Deuxième victoire consécutive pour Ferrari, pour qui la fiabilité de la voiture et la gestion stratégique ont été déterminantes. Tout a été de notre côté et la voiture était nickel à la fin sous la pluie. Pour être honnête, j'avais un peu peur de la météo parce qu'on n'avait pas l'impression d'être très bon de nuit avec la pluie. Mais en fait, on a survolé cette fin de course. Toyota, solide, mais battu. La GR010 hybride numéro 8 a longtemps fait parler la poudre, jusqu'à ce qu'un écrou de roue récalcitrant ne lui fasse perdre du temps au stand. L'autre machine japonaise, pilotée par José María López, Camille Kobayashi et Nick De Vries, termine deuxième, devant la Ferrari 51 gagnante de l'édition du centenaire. Je crois que c'est l'une des courses les plus difficiles de ma vie. Les changements de météo ont vraiment corsé les choses. On a fait du bon boulot, même si on a eu quelques soucis qu'on aurait pu mieux gérer ou qui auraient pu mieux tourner, mais c'est la course. Aujourd'hui, on doit accepter cette deuxième position. Avec 6,963 engagés dans la catégorie Rennes et de bons résultats en début de saison, l'Armada Porsche faisait figure de favorite. Elle n'a pourtant pas réussi à se hisser sur le podium. La numéro 6 qui avait remporté l'Hyperpole termine en 4e position. Cadillac de son côté en outsider a longtemps joué les troubles fêtes. Mais l'écurie américaine a connu son lot de déboires avec une fuite synonyme d'abandon pour la numéro 3 et une sortie de piste de la numéro 2. Côté français, espoir déçu pour Peugeot. Les 9X8 ne figurent pas dans le top 10 du Mans. Les Alpines, elles, étaient rapides, mais ont clairement manqué de fiabilité niveau moteur. L'une d'elles a rendu l'âme sur la piste, l'autre a dû faire un retour au stand suite à un avertissement mécanique pour ne jamais repartir. C'est très dur parce que l'équipe faisait un travail incroyable. Depuis le début de la semaine, on a montré vraiment de très belles choses. Et on n'a pas envie que ça se termine comme ça aussitôt dans la course. Il y a peu de mots, c'est vraiment cruel pour toute l'équipe parce qu'elle a fait vraiment un travail incroyable, mais c'est aussi le sport. C'est le sport de haut niveau, c'est le sport mécanique, il faut accepter ces choses-là. Les hypercars BMW ont fait pâle figure pour leur première participation au Mans. Quant aux Lamborghini, nouvelle venue, elle termine en 10e et 13e position après avoir littéralement pris l'eau sous les orages nocturnes. La bataille des constructeurs a donc tenu toutes ses promesses, mais à la fin, c'est Ferrari qui gagne. Avant, pendant et après la course, le spectacle est partout aux 24 heures du Mans. Même le starter ne pouvait pas être mieux choisi cette année, Zinedine Zidane qui a joué le jeu des selfies pendant son bref séjour sarthois. Ce matin, la vedette, c'était Valentino Rossi. Pour sa toute première participation à la légendaire épreuve Mansell, le pilote italien était sous le feu des projecteurs. Ses nombreux fans se sont massés le long des barrières de la zone de pesage pour l'apercevoir. Le nonuple champion du monde s'est prêté au jeu en signant de nombreux autographes, y compris sur le casque de Kevin.
Oui, on était venus exprès pour ça. Le ressenti est exceptionnel. C'est vraiment top. Moi, je le suivais en moto. Maintenant, je le suis aussi en voiture. Donc, et puis là, de pouvoir l'approcher, de le toucher, c'est magnifique, quoi. Est-ce que vous pouvez signer ma casquette, s'il vous plaît? Dans les stands, il y a ceux qui viennent avec leur casquette, leur poster ou leur t-shirt. Mais parfois, certains fans sont plus originaux. Vous faites signer quoi là? C'est quoi ça? C'est un couvert moteur. Et vous faites toujours signer ça? Pourquoi pas? Alors c'est un bon souvenir, n'est-ce pas? Et vous allez en faire quoi? Le mettre au mur. Repartir avec le souvenir. Tous ici attendent avec impatience d'approcher au plus près leur pilote favori. Plutôt Mick Schumacher, ouais. Pour ses premières 24 heures, le pilote alpine attire la foule, tout comme Sébastien Bourdet chez Cadillac ou Jean-Éric Vergne de l'écurie Peugeot. C'est toujours un moment spécial, c'est une fois dans l'année, Le Mans, c'est la plus grande séance d'autographes qu'on ait aussi de l'année. 1 heure, c'est vraiment long, d'habitude c'est une demi-heure. Donc voilà, ça laisse le temps aux fans de pouvoir voir toutes les équipes, tous les pilotes. On est quand même à près de 180 pilotes, donc ça fait beaucoup d'autographes à demander de la part de tout le monde. Voir les pilotes admirer de belles voitures ou collectionner des goodies, les motivations sont variées mais l'engouement reste constant. La parade des pilotes est le moment d'effervescence au cœur du Mans. On vient se faire plaisir, voir les pilotes passer, les applaudir, que du plaisir, quoi. J'espère récupérer d'autres goodies et moi surtout voir les pilotes BMW parce que je suis fan de BMW Motorsport. Donc, Je viens de la Lorraine, exprès pour les 24, on est là depuis toute la semaine et puis on s'éclate, quoi. Cette année, près de 220 000 fans se sont massés le long des barrières. Chacun a sa technique pour obtenir le maximum de goodies, du panier de basket à la traditionnelle épuisette. Une ferveur populaire, un rendez-vous annuel, presque une tradition qui fait du circuit des 24 heures du Mans un monument important, le monument préféré des Français, selon une émission de France Télévisions en 2024. C'est la course qui est mise à l'honneur, cette histoire, et on est vraiment très fiers pour Le Mans. C'est un atout de plus. C'est d'abord quelque chose qui rend fiers les gens d'ici. Et c'est vrai, les Manceaux, les Sarthois sont fiers de leur circuit et de leurs 24 heures du Mans. Depuis 100 ans, il n'a jamais changé. Il a une architecture qui est dessus, qui a vécu avec son temps. Donc non, c'est un vrai monument. Ce qui est amusant, c'est qu'au final, c'est un circuit qui est élu. Et ce circuit se déroule des courses, et en particulier les 24 heures du Mans, dont l'objet est de célébrer des vainqueurs et de leur remettre un trophée. Et finalement, aujourd'hui, c'est assez touchant de voir que ce circuit qui est connu dans le monde entier, eh bien, on le célèbre à son tour et on lui remet un trophée. Et puis les 24 heures, ce sont aussi les motos, avec des champions sarthois. Le CERT écrit sa légende pour notre plus grand plaisir. En particulier celui-ci, le trophée de victoire. Le Yoshimura CERT Motul revient de loin. 2 ans après, l'équipe retrouve son rang de numéro 1. Longtemps en retrait, l'équipage franco-japonais triomphe encore pour la 3e fois en 4 ans. L'ambiance des 24 heures, l'effervescence sur la grille de départ. Les passionnés affluent autour des protagonistes de la course. Les commissaires haranguent la foule. Et les pilotes se retrouvent au pied du mur. Greg Black ne veut pas revivre le même départ que l'an dernier. Le drapeau à damier se baisse et cette fois-ci, le pilote du Yoshimura CERT Motul réussit son coup. Dans le stand, on savoure. Après quelques minutes, la métisse de la catégorie expérimentale subit une grosse chute. Pour son dernier barreau d'honneur, l'équipe sartoise espérait meilleur début de course. On avait déjà eu un petit souci au départ, la moto n'a pas forcément bien démarré comme on l'espérait, donc on s'est retrouvé un peu en queue de peloton. Donc il a essayé de pousser, je pense, pour essayer de penser les places et bon, une petite chute pour l'instant. La course est encore longue. En tête, Greg Black laisse la place au Yacht. L'équipage sartois assure le coup. Le Yacht avait un bon rythme, donc je les ai un peu laissés passer pour prendre le rythme de Nicolo. On sait qu'il était très rapide depuis les essais. Ça ne sert à rien de se doubler et faire la course maintenant. On sait que c'est toujours bien pour le spectacle, mais nous essayons de rester prudents. D'autres concurrents n'ont pas la même réussite. La Honda numéro 5, vainqueur l'an dernier, chute lourdement. Les pneus crevés, la moto regagne les stands grâce à son staff, sous les applaudissements de ses concurrents. Pendant que le CERT a repris la tête, le petit frère du junior team se contente du ventre mou. On préfère être un peu mieux, mais bon, on
On a eu des péripéties pendant les essais, donc on n'est pas parti de notre place qu'on voudrait. Maintenant, on va essayer de remonter petit à petit. Les chutes se multiplient, notamment à cause des températures des pneus. Et le Yoshimura Sertmotul n'est pas exempté. Greg Black tombe au raccordement. La numéro 12 repart hors du top 10. La nuit s'installe. Véritable épreuve en temps normal, c'est encore pire cette année avec la fraîcheur. Les températures risquent d'être extrêmement froides cette nuit. On annonce du 1 degré aux environs de 5 heures. On va être entre 2 et 1 degré. Donc voilà, je pense qu'on va avoir froid. Dans la catégorie Superstock, les deux équipes de tête sont dans le même tour. Rien n'est joué. C'est pas vraiment tendu, c'est très proche. On savait très bien qu'il y avait deux équipes qui sortaient un petit peu du lot. Pour le moment, on garde notre rythme, on a un petit peu d'avance, mais on sait qu'en endurance, ça peut très vite retomber. Donc on essaie de ne pas faire d'erreur et de garder le rythme qui est le nôtre et on verra bien ce que ça fait. Des erreurs, la numéro 9 en commettra, sera contrainte à l'abandon et laissera la victoire finale à la Honda numéro 55. D'autres concurrents aussi partent à la faute ou connaissent des défaillances techniques. Au total, 21 abandons sont à déplorer sur 48 équipages au départ. Le Yacht en tête n'abandonne pas, mais au petit matin, la chute de la numéro 1 annihile les espoirs de victoire. Le Yoshimura Sertmotul, plein d'abnégation toute la nuit, reprend alors les devants. Doit gérer l'adversité de la BMW numéro 37. Jusqu'à la fin, à quelques minutes du terme, le stand de la numéro 12 n'en peut plus. 15 h, passage de la ligne, le team exulte. Après le début de course qu'on a vécu, on a attaqué toute la nuit, on s'est vraiment donné à 200%. On y croyait et on a eu raison de le croire. La preuve, on prend la victoire, donc c'est le top. Merci à toute l'équipe, ils ont été géniaux et on le mérite tous. Victoire pleine d'émotions pour les pilotes, mais aussi dans le staff. Que veux-tu que je te dise d'une victoire qui n'est pas la mienne, qui est la leur, mais ils ont fait un boulot super et servi avec des pilotes qui non moins super. Donc cette victoire, elle était à l'arraché, puisqu'il y a eu quand même une chute. Ils ont bien relevé, les mécanos ont bien réparé, les pilotes ont bien remonté la pente et c'est une victoire vraiment méritée et je la prends vraiment dans le cœur. Une bonne manière d'aborder le championnat du monde en vainqueur, avant le prochain rendez-vous à Spa en Belgique, le 8 juin prochain. À demain pour une nouvelle rétro de l'info. Et si vous êtes passionné de mécanique, la rédaction vous propose une autre rétro consacrée au circuit jeudi prochain, le 2 janvier.